Mata Efrata Imata Eya. Miwasa Jesu na miyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Amis téléspectateurs de Homocélé Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Ce dimanche 16 mars 2025, la paroisse de Kadiaou a accueilli un grand rassemblement de jeunes venus s'exprimer sur le dispositif de réconciliation et d'unification de l'Église mis en place le jeudi 20 février dernier. Le point du culte célébré pour cela, c'est dans cette édition. Sur la paroisse Sainte-Trinité de Bossa, le dimanche 9 mars, une ambiance joyeuse a marqué la célébration de la Fête des Moissons édition 2025. Votre télévision Homocélé Voice vous fait profiter de l'ambiance dans quelques instants. Et puis, cérémonie de port de toge sur la paroisse Saint-Samuel de Rindé 2, le chantre Sam Sewedo, désormais officiellement adjoint au maître de chœur de la chorale. Restez avec nous pour le point. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Le jeudi 20 février dernier, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, recevait à son cabinet le révérend pasteur Benoît Adéogun, le révérend pasteur Emmanuel Ochofa, le diocèse de la Côte d'Ivoire et plusieurs responsables de l'Église céleste. La question à l'ordre du jour, rappelez-vous, c'était l'unification de cette Église. Dimanche dernier, la jeunesse chrétienne céleste est montée au créneau afin d'exprimer sa position quant à ce projet. C'était à travers un culte d'action de grâce célébré sur la paroisse de Kadiaou à Cotonou. Reportage. Sur la paroisse de Kadiaou à Cotonou au Bénin le dimanche 16 mars 2025 dernier, c'était l'effervescence totale dans le rang de la jeunesse chrétienne céleste. Une effervescence due au culte d'action de grâce organisé par cette jeunesse en soutien aux efforts du gouvernement et des instances dirigeantes de l'Église du christianisme céleste en vue de l'unification de celle-ci. Ce fut l'occasion pour l'Association des jeunes chrétiens célestes, l'Union des étudiants chrétiens célestes et les autres organisations de jeunes au sein de cette obédience religieuse d'exprimer leur vision d'une Église unie et indivisible. Chers frères et sœurs, cette mission de réconciliation ne concerne pas seulement nos dirigeants et nos pasteurs. Elle concerne chacun de nous. L'œuvre de l'unité est comme une jarre trouée. Si nous voulons que cette jarre puisse contenir l'eau vive de l'Esprit Saint, chacun de nous doit poser sa main pour bouger les mains. Chacun de nous, de toutes les contrées, de toutes les paroisses, doit s'engager pour porter beau l'Église du christianisme céleste afin qu'elle soit une
qui est divisible avec le seul berger. En tant que jeunes, nous avons un rôle crucial à jouer dans cette mission. Nous sommes l'avenir de l'Église. Et c'est à nous de montrer l'exemple en soutenant cette initiative et réconciliation. Nous devons être des artisans de paix, des intercesseurs fervents et des ambassadeurs de l'unité. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette mission. Nous devons nous engager pleinement, car c'est notre héritage spirituel qui est en jeu. Aujourd'hui, nous élevons nos prières pour plusieurs raisons. La première, pour remercier Dieu d'avoir décidé notre président, son Excellence Patrice Talon, à prendre cette initiative aussi louable, inédite et courageuse. Nous reconnaissons que ce n'est pas la grâce divine que cette opportunité de réconciliation nous est offerte. Deuxièmement, pour prier pour notre président, afin que le Seigneur lui accorde la sagesse, l'intelligence et la force nécessaires pour mener à bien cette noble mission, qui soit guidée par l'Esprit Saint dans chaque décision qu'il prendra. Troisièmement, pour invoquer l'unité de notre Église, prions pour que les cœurs endurcis s'ouvrent, que les divisions s'effacent et que l'amour de Christ triomphe. Prions pour que les dirigeants des peuples se retrouvent dans un esprit de fraternité et de compréhension mutuelle. Prions ensemble pour l'unité de l'Église et pour que l'amour de Christ guide toujours les cœurs. Ce moment saisi lors de ce culte dominical avait également pour but de montrer aux parties prenantes de cette réunification l'engagement de la jeunesse chrétienne céleste à contribuer à la réussite de ce projet cher à tous. Nous voulons soutenir cette initiative et prier pour que Dieu fortifie nos papas, les révérends pasteurs Adéonou et les révérends pasteurs Emmanuel Nourian Osofa, pour que Dieu les fortifie, pour que Dieu les inscrive, pour que Dieu les conduise, pour que Dieu leur donne la force de pouvoir tenir contre Dieu vent des marées. Parce que les réformes rencontrent toujours des résistances. Mais si Dieu est avec eux, si Dieu les aime, ils vont continuer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons les rassurer que nous sommes mobilisés derrière eux. La jeunesse est mobilisée derrière le président Talon dans cette initiative. La jeunesse de l'Église est mobilisée derrière le révérend Adéo dans cette initiative. La jeunesse de l'Église est mobilisée derrière le révérend pasteur Osofa dans ce projet-là, afin que l'Église céleste soit rehaussée, unie, forte, avec des standards plus hauts pour mener sa mission de sanctification du monde et de propagation de la foi. Que Dieu bénisse cette initiative, que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse la base Cameroun, que Dieu bénisse le ministère céleste. Je vous remercie. Notons qu'à ce culte, comme il est d'usage dans l'église du christianisme céleste, d'observer le créneau réservé à la parole de Dieu, ce moment qui nous ramène sur le chemin du seul capable de reconstruire et de restaurer ce qui est décapité, le privilège est donné au suprême évangéliste Oli Herbert Assoba qui a su conduire l'inspiration à lui parvenue de Dieu dans ce sens. Nous avons tous entendu tout à l'heure l'appel de la jeunesse en faveur des actions du chef de l'État au profit de la réconciliation de notre Église. Ça fait près de 40 ans que le pasteur a quitté ce monde. Et depuis, nous avons plusieurs tendances sur l'Église, deux tendances fortes. La tendance nigériane et la tendance béninoise. Les différents responsables ne se voyaient pratiquement pas, ne se parlaient pas. Mais comme les rois de Dieu sont insondables, parce que vous comme moi, personne ne pouvait imaginer
que la personne qui allait réussir à réunir, à rassembler ces différentes tendances puisse être le président Baptiste Talon, le président Talon de Palestine. Mais pourtant, comme si dans son sommet, Jésus-Christ, le pasteur, lui a parlé, il a pris cette initiative. Une initiative que la jeunesse salue ce matin sur cette paroisse. C'est très important que les gens se voient, que les gens parlent. Car la réconciliation commence par le dialogue, et la certitude que les jeunes, que nos mamans ici présents, qui participent à cette célébration, non seulement si un jour de sabbat ordinaire, mais en soutien à l'action du chef de l'État en faveur de la réconciliation de cette Église, Dieu apportera la paix avec chacun de nous. Tout ce que nous demanderons au nom du Christ, Dieu va nous accorder conformément à ce qu'il nous a dit à travers l'Écriture. Dieu va bénir toutes les bonnes initiatives du chef de l'État, car le président même nous a montré que le renoncement est le chemin qui conduit à la réconciliation. Que nos dirigeants puissent s'en inspirer, car il a tous les pouvoirs, il a tous les moyens aujourd'hui de tordre le cou à la Constitution et de s'éterniser et de demander le mandat. Il suffit simplement que la frontière puisse se prononcer par les République. Et ça y est, nous allons rentrer dans un éternel commencement. Mais il miette. Il a révisé la Constitution pour mettre dans cette Constitution que lui ne peut rester au pouvoir en tant que chef de l'État plus de 2 mandats présidentiels dans sa vie. Et donc, et pour cela, il renonce à tout. Alors qu'il a les moyens de pouvoir rester. Nous dirigeons également que Dieu les inspire pour qu'ils puissent chacun un esprit de renoncement, que cette réconciliation qui est voulue par les fidèles, qui est voulue par la jeunesse de l'Église qui constitue la relève, puisse être un projet qui se concrétise d'ici la fin de cette année. Que notre Église, dans les prochaines années, puisse connaître beaucoup de succès. Que nous puissions avoir un basilique digne de notre Église du christianisme céleste. Que nous puissions avoir un siège mondial qui reflète ce que nous sommes. Que nous puissions vivre à travers les hôpitaux, les écoles pour nos enfants. Que notre Église vit dans une communauté rayonnée dans le monde. Car la seule Église qui soit une Église africaine, qui soit une Église universelle, présente partout dans le monde, c'est l'Église du christianisme céleste. Si nous voulons davantage conquérir les âmes, ça passe par la réconciliation de nos responsables. Que l'esprit de réconciliation prenne possession de chacun de nous. C'est l'Église. Et suite à ce culte d'action de grâce, nous avons recueilli pour vous les impressions de quelques participants. Écoutons ensemble. Le culte organisé, c'est à l'intention des jeunes, tout d'abord, et secondo, pour remercier le président de notre pays, Patrice Talon, pour son initiation, dans l'initiative qu'il a prise pour l'unité de l'Église, et ça nous a épatés. C'est de l'inédit, nous allons dire, et nous implorons le Saint-Esprit qui l'a guidé, à nous guider, nous aussi jeunes, à œuvrer pour l'union et l'unité de l'Église. Mon association, c'est l'AJCC. L'AJCC est dénommée Association des jeunes chrétiens célestes. D'abord, pour vous dire, nous fêtons d'abord nos 25 ans. Et le thème de nos 25 ans, c'est « Jeunes, le futur de l'Église, c'est maintenant ». Si le futur de l'Église est maintenant, c'est-à-dire ça revient à nous jeunes de construire l'Église, de bâtir l'Église et d'opter pour l'union et la paix dans notre Église. Une satisfaction totale parce que prendre cette initiative, c'est un honneur, c'est une gloire pour notre Église et nous jeunes, c'est un exemple pour nous que l'union fait la force. Donc, à nous jeunes de rester en union de prière et pour que l'initiative que le président a prise, que ça aboutisse. Et je ne peux que dire
sentiment de satisfaction. Mon message envers nos deux grandes têtes, c'est d'abord de les remercier pour leur humilité. Oui, dans l'humilité, on peut faire beaucoup de choses. Et j'implore Dieu de l'Église du christianisme céleste de toujours parler dans leurs esprits pour que l'union fasse vraiment la force. C'est un culte d'action de grâce qui comporte une particularité. La jeunesse de l'Église, en général, et celle de Kadiaou, ces jeunes ont profité de ce culte d'action de grâce à notre Dieu pour remercier le chef de l'État qui a initié des rencontres en fait de trouver une solution à un mal qui perdure dans l'Église depuis plus de 40 ans. Nous avons un problème de leadership depuis 1985. Après la disparition du décès de Samuel Guillaume Joseph Chofa, père fondateur de cette église. Il a une division, mais dans le développement, le nouveau développement du sens spirituel de l'église du président de la République, l'église a bénéficié, n'est-ce pas, de cette initiative du président de la République. Voilà la raison fondamentale du culte d'action de grâce de ce matin. L'acte actuel que pose le président de la République a été salué par la jeunesse. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour nous qui sommes là aujourd'hui, mais ça, cet acte-là, ce que le président de la République a fait, donne une confiance, n'est-ce pas, à la jeunesse. Là, il veut, que fera l'église demain? Dans la division, c'est la nébuleuse. Mais avec l'acte actuel du président de la République, ils savent où aller. Ils ont maintenant des repères. Ils ne peuvent plus se perdre. La jeunesse entière soutient le président de la République et lui dit merci. Ça fait plus de 40 ans. On ne sait pas où mettre la tête. Mais avec cette sortie inattendue que nous avons eue à travers les médias, la télévision, ils ont applaudi. Monsieur le président de la République, nous vous applaudissons. La jeunesse de l'église du christianisme nous soutient. Je suis le président de la commission des affaires culturelles et problèmes juvéniles au sein de l'église. Donc, très souvent, les jeunes, quand ils ont quelque chose à faire, ils sont rapprochés de moi. Et c'est à ce titre qu'ils se sont rapprochés de moi. Monsieur le président de la République, nous n'avons pas toujours que merci. Partons à présent pour la paroisse Sainte-Trinité de Vossa, qui a célébré le dimanche 9 mars la 23e édition de sa fête des moissons annuelle. Impression et conduite à tenir pour bénéficier des bénédictions qui en découlent. C'est un reportage signé Homo Voice. Il est tout à fait important que chaque chrétien céleste ait en mémoire un tel événement. Parce que Dieu nous a demandé qu'à la fin de chaque année, que nous apportions les prémices de nos labeurs. Ce que nous avons pu emmagasiner, ce que nous avons pu épargner pour glorifier Dieu. C'est une recommandation perpétuelle qui existait avant l'avènement de l'Église du christianisme et qui continue de faire son œuvre dans l'Église bénie des cieux de Papa Chofa.
Se mettre à jour vis-à-vis de l'Éternel Dieu est une démonstration de foi venant de toute créature, méritant davantage son assistance, sa protection et sa bénédiction. Voilà ce qui justifie cette foule en liesse le dimanche dernier 9 mars 2025 sur la paroisse Sainte-Trinité de Vossa dans le littoral au Bénin. Et c'était la célébration de la fête annuelle des moissons de cette paroisse. Quelques impressions vous sont recueillies au sujet de ce rendez-vous important. Suivons. Aujourd'hui, c'est la fête des moissons de la paroisse Sainte-Trinité de Vossa à Cotonou, édition 2025. Nous avons commencé les festivités depuis le dimanche dernier. Nous avons fait le culte d'engrangement. Le grand concert a lieu hier. Et ce matin, nous sommes en train de rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits pendant 1 an. Il nous a gardés. Il a gardé nos proches, nos familles, nos amis, nos entreprises, tout ce que nous avons de plus cher, Dieu les a gardés. C'est bien normal que nous rendons grâce. La fête des moissons est une institution de Dieu pour le révérend pasteur fondateur. Il lui a été dicté que dans son église, il y aura des fêtes d'action de grâce et que tous les fidèles de cette église vont y participer. Forcément, il y a déjà les cotisations que vous devez donner. Après, il y a le culte d'engrangement. Vous devez avoir quelque chose pour venir faire le culte d'engrangement. Le jour du culte, vous devez faire action de grâce. Vous devez tout faire pour que votre nom sorte dans le bazar. Et même si c'est 100 francs que vous avez, achetez quelque chose. Même si c'est un petit fruit, achetez quelque chose. Vous faites ces choses-là et laissez Dieu agir dans votre vie. Vous verrez. Pour tous ceux qui sont venus sur la paroisse Sainte-Trinité de Vossa aujourd'hui, nous leur disons merci. Nous ne pouvons même pas leur dire merci, sauf Dieu. Dieu de Papa Oshofa, Dieu de l'église du christianisme céleste, qui leur dira merci. Il va les raccompagner en paix. Et leur vie, à partir de cette année, à partir de cet instant, sera encore revitalisée de bonheur, de grâce et de longévité. Le chantre de l'Éternel Sam Sewedo, de son vrai nom Samuel Ressou, désormais maître de chœur adjoint de la paroisse Saint-Samuel de Rindé II. C'était à travers la cérémonie de port de toge dimanche dernier. Suivons ensemble. La paroisse Saint-Samuel de Rindé II dans le littoral au Bénin, cette paroisse, historiquement connue avec les prouesses de sa chorale Éco-Céleste Internationale sous l'hégémonie de feu maître de chœur Étienne Loko, écrit désormais une nouvelle histoire de son existence avec le chanteur Sam Sewedo, confirmé maître de chœur adjoint à son chef Marc Fongo, actuel maître de cette chorale. Et c'était le dimanche 16 mars 2025 dernier. Suivons-le au micro de Homo Voice ainsi que les impressions de quelques participants. Eh bien, Miti Agousse Samuel Rindé, Tonji, Agouji et Jimiti. Agouji no Koyameti. Bonenka to Koyame, Boto Azolowa, Nebo to Agouton, Resisi Djera, Papa Véran Suprême Évangéliste, Bodian Albepo, Comité Tonko, au bureau Koualoko, Yéronko, pour Minan Denye. Vie et ton prévu. Nandéhi, maître de que adjoint. Nambodo au Gan, Tchégou. Ou non, Wazore. Pour me débailler, bon, et débat ou le conan, mais pour pétole pour Wagbe. Nous, on va te dire, Romain, matin, le pétole, n'a pas moment, le messie d'Arou, mon canton, Rangito, nous, retourne le pétole, son Bomain, pétole son Paracou, pétole son Amérique. Bon, ben, on a quand on est où tu es, ben, raison d'un Nigeria, Dja, film, Coco, Boa. Mata bato so Togo moyo de na wamo bolo so to wo kana jiro mvena ye bokadi do wepo iko so jaliji era mo ko to go jijoho me wale po me se so jole po
Je suis là aujourd'hui pour cet événement de port de toge pour notre nouveau maître de chœur adjoint, Samuel Sevelo, qui exerce déjà le métier il y a très longtemps. Voilà, mais aujourd'hui, les choses ont été officialisées avec le surveillant général de la chorale. J'étais à la conduite pour le culte. Et donc, c'était une grande fête. Il y avait de l'effervescence, il y avait de la joie. Et nous, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Vous savez, la chorale, c'est une institution de Dieu. Et pour la chorale, il faut qu'il y ait des responsables, excusez-moi la tautologie, mais qu'il faut vraiment des gens, on n'est pas l'Éternel, on n'est pas le Seigneur, des gens choisis par le Seigneur, voilà, pour faire ce travail, parce que quand l'on s'engage, c'est jusqu'à la mort. Voilà, donc je prie à ce que le Seigneur leur accorde la sagesse, l'intelligence qu'il faut. C'est donc qui ont été donnés à nos prédécesseurs, et que le Seigneur leur accorde cette force. Et je demande à ce que tout le monde prie pour cela, que ce soit le maître de chœur, que ce soit les autres responsables, que le Seigneur, que les uns et les autres prient pour eux, afin qu'ils conduisent le travail, l'œuvre de Dieu à bon port. Dimanche dernier, sur toutes les paroisses de l'Église céleste, le thème autour duquel était axé le culte est « As-tu tout essayé sans succès? Tourne-toi vers Jésus-Christ et prie ». Pour la circonstance, nous avons fait un tour sur la paroisse Akosombo qui a la réputation de respecter les règles établies dans l'Église. Suivons le reportage. Le culte dominical du 16 mars dernier, célébré dans toutes les religions chrétiennes du monde entier, a permis aux fils et filles de l'Église du christianisme céleste de se faire nourrir spirituellement sur le thème intitulé « As-tu tout essayé sans succès? Tourne-toi vers Jésus-Christ et prie ». Et sur la paroisse d'Akosombo à Zizoume dans Cotonou au Bénin, l'honneur est fait au seigneur évangéliste Edikson Tsounou de s'occuper de la cuisine de ce copieux menu. Suivons plutôt. Jésus est là, à son prépa, bon doit nous problème de l'air, nous comptons les amis. Quand on donne, bon, il sait bon. Donc, Jésus est sur ton milieu. Oh, oui, on a Matthieu. Donc, debout, demi-bio, même Matthieu, chapitre 22, verset 22. Même Marc, chapitre 11, verset 23 et 24. Ndé boudé mina bio do il se met bon démé vous le recevrez et do mina moyi Marc chapitre 11 les versets 23 et 24. Je vous dis en vérité et do on dormi le fond gomé si quelqu'un dit à cette montagne ni no mele boudou no soé là au port de là do gosifi et jette-toi dans la mer bo djé pour do fou medon. Et donc, nous avons fait la hécatomée. À moi, nous avons mis dans un petit et nous avons fait il faut nous manger. Donc, à la puissance en disant, nous avons fait la hécatomée. Et il y a même nous bêtons les venus et nous avons fait la et dans ta badomoué. Et dans la hécatomée. Jésus est dans quoi? Jésus nous a mis santé. Jésus nous a mis vivre doit y camé. Et là on compte le compte dans les. Et dans les quoi Jésus gon. Beaucoup d'air. Il faut le souligner. Tourne-toi vers Jésus et prie. La prière est d'une importance capitale.
Mi pode. Beto na bien wa au moins agondi au moins une fois par semaine depuis bon pode qui kawe. Mi pode prier. Nous mi monnaie comme on ne bo wa zo lebo a o mo kongo wa. Pode. O de gbigbo so le ton pa ko gbon fibi mais na ko edu wa mo kongo wa Jésus gombo pode. Zé Jésus zodo on le gato e do ke to ina do hawe. Ina do hawe. Dile do ha na gbon ina do ha ko mi ton le. O de we ni ran le bla nu ton o de we. Il est papa, mais non, mi bon, mi mazé tigonao. Mi mazé tigonao. Mi mazé tigonao. Voilà, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, c'est sur cette belle exhortation que s'achève votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver. D'ici là, ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de bénéficier des bénédictions qui en découlent. Que la bénédiction soit à votre portée. Shalom, alléluia. Imata Efrata, Imata Eya. Miwase Jesu na miyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECCI.